on s'installe dans notre posture de la montagne. Donc on est assis, on a nos 2 pieds bien enracinés. On peut aussi s'allonger sur un tapis, si on préfère, c'est tout à fait possible. Hein. Donc on va sentir les points d'appui du corps, à l'arrière du corps, sur le tapis. On peut toujours adapter. Hein. Donc voilà, si vous préférez être allongé, il n'y a aucun problème. Hein. Donc si on est assis, on ressent les points d'appui de nos pieds avec le sol. Et puis on va redresser le dos. Même si on est sur le tapis, on peut étirer un peu le dos, rentrer un peu le menton, légèrement, sans baisser la tête, mais sentir que l'arrière du corps s'étire, toujours dans la douceur, dans la bienveillance. Toute la pratique se fait vraiment dans la douceur. Ça, c'est vraiment le plus important. On n'est pas là pour faire une compétition ou battre un record, on est là vraiment pour, au contraire, laisser le corps se relâcher, les muscles se détendre. Donc si on force, le corps ne peut pas se détendre. Hein. Voilà, on peut placer le regard immobile, on peut fermer les yeux. Éventuellement, si on n'en a pas envie, on ne ferme pas les yeux, bien sûr. Mais ça permet de se concentrer quand même, un peu plus facilement. Donc on peut placer le regard entre les 2 sourcils, derrière nos paupières closes. On peut visualiser la lumière, cette lumière extérieure qui est aussi à l'intérieur quand on ferme nos yeux. Et puis on peut placer éventuellement le petit mudra, le pouce et l'index joints, voilà, juste la pulpe des doigts qui se touchent. Et puis les autres doigts posés tranquillement, soit sur le tapis, soit sur les jambes. Sans tension, pas de tension. Si c'est désagréable, si ça crée une tension, un stress, ne le faites pas. Et puis on vient simplement à l'écoute du souffle. Le dos est légèrement redressé. Les épaules sont bien basses. On peut serrer un petit peu le Mula Bandha. Le Mula Bandha en yoga, c'est la contraction du périnée à la base. Donc là aussi, pas de tension, de toute façon ça relâche. De toute façon ça relâche tout relâche. Le regard, tout se relâche sans arrêt, c'est normal. Alors là c'est pareil, pas de jugement. On s'aperçoit que ça a relâché, c'est tout à fait normal. Simplement, nous on est à l'écoute et on replace. On replace le regard. On peut éventuellement poser la langue contre le palais. La pointe de la langue calée derrière les incisives du haut. Et puis on vient simplement observer notre posture telle qu'elle est, à l'instant présent. On vient observer le souffle, ressentir, prendre conscience de notre souffle, sans le modifier. Simplement, on vient à sa rencontre, on vient le ressentir, sentir comment il est ce souffle, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est profond, superficiel. Dans quelle région du corps il est le plus perceptible à cet instant. En simple observateur, observatrice. Et puis on va relâcher les tensions, simplement on relâcher au niveau du front. On sent toutes ces petites tensions et on les relâche. Tous les petits muscles autour des yeux, autour de la bouche, les mâchoires se desserrent, l'intérieur de la gorge se décontracte. On relâche tout ce qui peut se relâcher et ça glisse sur les épaules se relâchent et tout le long des bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Le thorax, on place l'attention dans toute la cage thoracique. La région du cœur, on relâche.
Et puis on descend dans l'abdomen. Tout l'intérieur du corps se relâche. Tout le dos, même s'il est légèrement tenu, mais on sent que toutes ces petites tensions se détendent, se décontractent. Et puis ça relâche dans le bassin, les hanches, les fessiers, le long des jambes, dans les pieds et jusqu'au bout des orteils. On va placer la respiration complète. On va placer l'attention dans le ventre. On va commencer à inspirer. On va sentir le ventre se gonfler légèrement. Puis on laisse monter le souffle dans le thorax. Là, c'est les côtes qui vont s'ouvrir un peu. Et puis, on essaie de laisser monter encore un peu plus le souffle au niveau des épaules. Tout ça pendant l'inspiration. Et à l'expiration, on relâche et on sent simplement le souffle redescendre jusque dans le ventre. Et on recommence. Alors faites-le à votre rythme, à vous, c'est sûrement plus rapide. Moi je prends le temps d'expliquer, donc c'est un peu long. On part du ventre, on sent le souffle qui gonfle un petit peu le ventre, puis qui monte, qui ouvre un petit peu les côtes et puis qui monte encore. Peut-être que ça soulève un peu les épaules. Et à l'expiration, tout se relâche. Et vraiment, on accueille la détente à chaque expiration. Faites-le tranquillement. On essaie de garder le regard immobile et de sentir le trajet du souffle juste avec notre regard intérieur, juste avec notre attention. Sans bouger notre regard, sans bouger nos yeux si c'est possible. Ça monte à l'inspire. Expiration, tout se relâche. On sent le souffle redescendre jusque dans le ventre. Alors on fait ça avec douceur, on ne force pas le souffle, simplement on le ressent. Toujours beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance avec notre corps. Ce qui va lui permettre de se détendre. Les muscles vont se décontracter. Les douleurs vont s'apaiser. Si on force, non, ça n'arrivera pas. Les muscles vont rester contractés. Encore une respiration complète. Part du ventre, on monte dans le thorax jusqu'aux épaules et puis à l'expiration tout se relâche. Et les épaules redescendent, on relâche bien dans les épaules. Et on vient observer un petit instant, prendre conscience, venir ressentir les effets de cette respiration complète. On retrouve notre souffle naturel, on revient aussi à la posture. On ressent la posture et puis on relâche encore une fois les tensions. On prend l'habitude de ressentir les tensions, ce qui nous permet de les relâcher. On replace le regard immobile et cette fois on va faire un petit bastrika abdominal. Alors le bastrika, on l'appelle le soufflet de forge. C'est un souffle qui apporte beaucoup d'énergie. On peut éventuellement poser nos mains sur notre ventre ou pas, c'est comme vous le sentez. Si ça crée des tensions dans les épaules, dans les bras, ne le faites pas. L'idée du bastrika, c'est d'inspirer, ça gonfle le ventre, d'expirer, ça creuse le ventre. Alors c'est nous qui donnons vraiment le mouvement dans le ventre. C'est un rythme un peu rapide. On inspire, on gonfle, on expire, on creuse. Tout ça, la bouche fermée, si c'est possible. On inspire par le nez, on expire par le nez. Inspire, expire. On sent que ça gonfle et ça creuse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Continuez à ce rythme. Encore un peu. Si on peut, on serre en même temps un petit peu le Mula Bandha. Ce qui fait qu'il ne faut pas trop gonfler le ventre, sinon ça fait lâcher le Mula Bandha. Donc on trouve le juste effort là aussi. À l'inspire, ça gonfle le ventre. À l'expire, ça creuse le ventre. Et puis à la prochaine expiration, on relâche. On revient à notre souffle naturel. Quelques instants. On peut déjà ressentir ce qui se passe dans toute la zone abdominale. Tout ce feu digestif qui est vraiment activé par le Bhastrika. On va refaire un petit peu. Alors, on serre un petit peu le Mula Bandha et on commence. On inspire, on gonfle. On expire, on creuse. Inspire, on gonfle. Expire, on creuse. Continuez. Prochaine expiration, on relâche. On sent que ça chauffe encore un peu plus peut-être dans le ventre. Un souffle qui réveille toute la sphère abdominale. Encore une fois, une dernière fois, on serre un peu le Mula Bandha et on se met bien à l'écoute du ventre. On inspire, ça gonfle. On expire, ça creuse. Inspire, ça gonfle. Expire, ça creuse. Inspire, expire. Inspire, expire. Continuez un peu. Et puis, on va relâcher à la prochaine expiration. Et venir ressentir, un petit instant. On revient à notre souffle naturel, notre posture. On relâche les tensions. Elles reviennent, elles se réinstallent, on ne s'en rend pas compte. Donc, on est toujours à l'écoute et on relâche tout ce qui peut se relâcher. Du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Souvent le corps est tendu, on n'en prend pas conscience. Donc là on essaye de ressentir. Et puis on va monter le souffle dans le thorax. On va essayer de faire un petit Bhastrika thoracique cette fois. Alors c'est à peu près le même rythme. Sauf que cette fois, on serre le ventre ne bouge pas et on vient respirer dans le thorax. On peut rajouter le mouvement des bras. Alors, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez, vous pouvez poser vos 2 pouces au niveau des épaules et puis les mains devant la poitrine, là les doigts étirés. Donc, le bout des doigts se touche pratiquement. Voilà, les 2 pouces sur chaque épaule. À l'inspiration, donc on vient respirer dans la cage thoracique. On sent les côtes s'ouvrir. Et en même temps, on lève les coudes. À l'expiration, on redescend les coudes qui viennent donc contre les flancs. Inspire, on monte les coudes. Les mains s'éloignent l'une de l'autre devant la poitrine. Expire, on redescend les coudes et les mains se rapprochent, le bout des doigts de nouveau sont en contact, plus ou moins. Voilà. Alors les mains, c'est facultatif, mais en tout cas, on inspire, on ouvre les côtes. Expire, les côtes se referment. Inspire, on ouvre la cage thoracique.
Expire, on referme. Le ventre ne bouge plus. On tient bien le ventre et on continue. On inspire, ça ouvre. Expire, ça referme. Inspire, expire. Inspire, on monte les coudes. Expire, on relâche. On peut relâcher un peu brusquement. Ça vient masser les côtés. Ça masse les flancs. Inspire, on monte les coudes. Expire, on relâche. Inspire, on monte. Expire, on relâche. On ouvre la cage thoracique. On expire, ça referme. Faites-le encore un peu. Là, on sent que c'est vraiment dans le thorax. C'est beaucoup plus haut que tout à l'heure. On respire. On sent aussi ce qui se passe dans les omoplates. Surtout si on se serre des bras. Inspire, expire, inspire, expire. Prochaine expiration, relâche. Et on vient ressentir ce qui se passe dans toute la cage thoracique. On a peut-être envie de bâiller, de soupirer. Allez-y, ne bloquez pas le corps, surtout si on a envie de soupirer, si on a envie de bâiller, il faut le faire. Et puis on reprend, avec ou sans les mains. Inspire, expire, inspire, on sent les côtes, expire, inspire, expire, encore. Sentez bien toutes les sensations, bien à l'écoute. Prochaine expiration, relâche. On vient ressentir encore plus. Une dernière fois. Inspire, alors on serre le ventre, on inspire dans les côtes, dans le cœur. Ça ouvre, on sent l'ouverture. Expire, on relâche. Inspire, expire. Inspire, on monte les coudes. Expire, on relâche. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une ou deux. Prochaine expiration, on relâche. Et on relâche les bras aussi. On repose les mains. Et on vient observer. On vient ressentir toutes les sensations qui sont les nôtres à l'intérieur de notre corps. Et puis, on va expirer, on va bien vider. On va serrer le ventre sans respirer, il n'y a plus d'air dans les poumons. On serre le Mula Bandha et on essaye comme si on voulait remonter tout le contenu intestinal. Ça creuse le ventre. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche. En une ou deux respirations pour reprendre notre souffle. Prochaine expiration, on vide beaucoup, tout. On vide tout. Quand tout est vide, on bloque le souffle, on rentre le menton, on serre le ventre, on serre le Mula Bandha et comme une fausse inspiration, parce qu'on ne respire pas, mais on creuse le ventre. Comme si on voulait remonter le ventre. C'est Uddiyana Bandha. Et bien sûr, quand on en a assez, on relâche. On ne tient pas longtemps, c'est difficile. Mais en tout cas, encore une pratique qui vraiment vient dynamiser toute la sphère abdominale. Uddiyana Bandha. Encore une fois. On vide, on expire. On bloque tout le bas du corps, le Mula Bandha, les abdominaux. Et une fausse inspiration, parce qu'on ne prend pas d'air, creuse le ventre
On sent ce qui se passe dans le ventre. Et quand on en a assez, on relâche. Et on vient observer les sensations. Prenez le temps d'observer les sensations, de revenir à votre souffle, à votre posture, de relâcher les tensions. Moi, je suis obligée d'arrêter l'enregistrement, mais prenez le temps, prenez tout le temps qu'il vous faut. Je vous propose de vous lever. Vous pouvez aussi rester allongé sur le tapis si vous préférez. On va faire des mouvements, des étirements pour dénouer les tensions dans le haut du dos. Donc on se trouve dans la posture de la montagne, aux deux pieds, écartés à peu près de la largeur des hanches. On rentre un petit peu le menton pour étirer un peu le dos. On fixe un point devant. On est détendu. La posture est ferme, les pieds sont bien enracinés, mais toujours dans la détente. Les épaules, le visage. On respire dans la montagne. On sent l'ouverture thoracique. À l'inspiration, les épaules sont basses. On expire tranquillement. On sent progressivement les tensions qui s'éliminent. On prend conscience de notre posture. Le bas du corps est bien ferme, bien présent. Et puis le haut du corps est bien détendu. On essaie peut-être de sentir cette différence entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps plus tonique que le haut du corps. L'ouverture thoracique à chaque inspiration et la détente à l'expiration. À la prochaine expiration, on va simuler les bâillements, les soupirs. On inspire, ça ouvre le thorax. Expiration. Voilà, on simule le bâillement, les soupirs. Ça permet au corps de se relâcher. Encore une ou deux. À la prochaine inspiration, on va monter nos bras sur les côtés. On va essayer de suivre avec le souffle. On va partir du ventre. On va monter les bras au niveau du ventre. Et puis quand le souffle monte dans le thorax, on monte les bras au niveau des épaules à peu près. Et puis quand le souffle monte jusque dans les épaules, alors là, on peut peut-être monter nos bras jusqu'en haut, au-dessus de notre tête. Peut-être ou pas. Si on a mal aux épaules, on ne monte pas si haut. Arrivé là-haut, on va faire un petit arrêt de souffle. On va contracter les épaules, le haut du dos. Et à l'expiration, on va redescendre tranquillement les bras sur les côtés, doucement, lentement. À la même allure à laquelle on est monté. On inspire, on monte les bras sur les côtés. Alors, on essaie de suivre à la respiration complète. On part du ventre, les bras montent doucement, puis au niveau du thorax. Le souffle se trouve au même niveau que les bras. Et puis jusque là-haut peut-être. Expiration, on redescend nos bras. Ah oui, j'ai oublié la petite contraction. Arrivé en haut, on le refait une fois. On inspire, on monte en même temps que le souffle, les bras. Arrivé là-haut, on bloque un petit peu le souffle et on contracte le haut du dos, les cervicales, les épaules. Et puis à l'expiration, on redescend doucement les bras sur les côtés. Et on reprend une ou deux respirations. Alors on peut bouger un peu, les jambes, les bras, les épaules, bouger un peu si vous en éprouvez le besoin. Peut-être bâiller, soupirer. À l'inspiration, alors on retrouve notre posture de la montagne tranquillement. Cette fois, on tient toujours un peu le ventre pour pas cambrer le dos. Voilà, ça nous permet d'avoir un dos plus droit et puis de ne pas se faire mal dans les mouvements. À l'inspiration, cette fois, on va monter nos bras devant, juste à l'horizontale, pas plus haut que les épaules.
Et puis on bloque le souffle. Et là on laisse, sans respirer, on laisse redescendre les bras le long du corps, puis remonter à l'horizontale. Et cette fois on expire par la bouche en ramenant énergiquement les bras le long du corps. Et on sent qu'on évacue les tensions. Donc on inspire, on monte les bras devant, les épaules détendues, on bloque le souffle. On redescend les bras le long du corps, on remonte. Et cette fois, on expire par la bouche en redescendant d'un seul coup nos bras le long des jambes. Encore, on monte les bras devant, on inspire, on bloque le souffle, on redescend les bras, le souffle bloqué sans respirer, on remonte les bras. Et là, on expire par la bouche, on redescend les bras d'un seul coup. Et on sent que ça relâche, les tensions. Une dernière fois, on inspire, on monte les bras devant. On bloque le souffle, on relâche les bras, on remonte les bras. Et là, on expire par la bouche. En descendant les bras, énergiquement, le long du corps. Et on revient à notre exercice de bâillement, de soupir. On est dans la posture de la montagne. On inspire, on sent que ça ouvre, la cage thoracique, la gorge. On peut même un petit peu soulever le menton si on veut, regarder un petit peu le ciel. Et à l'expiration, on bâille, on soupire. Encore une ou deux fois. On sent nos pieds bien enracinés. Et on expire, on relâche. On bouge un peu les jambes, les bras. On peut même faire quelques pas si on en a besoin. Quelquefois de rester statique debout comme ça, c'est pas toujours très confortable. Donc on peut même se pencher en avant si on veut, pencher le buste, plier le buste de façon à relâcher le dos. Voilà, on fait, si on sent que ça nous fait du bien, on le fait. Voilà, on apprend à vraiment ressentir ce qui va nous faire du bien. Et même si je ne le dis pas, on peut le faire. Voilà, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est à l'écoute de ce que notre corps nous réclame. Cette fois, à l'inspiration, on va monter nos bras en croix sur les côtés. Et puis, on va les emmener un petit peu en arrière. On va monter le regard au ciel. On va sentir nos omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et à l'expiration, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre, en courbant le haut du dos, en rentrant le menton. Et voilà, ça étire les cervicales et le dos. On inspire de nouveau, on étire nos bras sur les côtés. On va même un peu plus en arrière, ça rapproche les omoplates, on monte un peu le menton. Et à l'expiration, on ramène nos mains l'une contre l'autre. En arrondissant le haut du dos, on rentre le menton, plaque le menton contre le sternum, de façon à relâcher un peu, ça étire un peu le dos, en douceur. Encore une fois. On ouvre et on referme à l'expiration. Cette fois, on ouvre les bras en croix. Et puis à l'expiration, on va tourner un petit peu le bassin à droite, une petite torsion, attention les torsions, très lentement, avec beaucoup de douceur, n'allez pas trop loin, inspire, on revient au centre, expire, on tourne un peu à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche, on revient au centre et on relâche les bras le long du corps. Beaucoup de douceur dans les torsions. Attention, on peut se faire mal, Donc le dos, c'est bien que la colonne vertébrale garde une certaine souplesse, mais en tout cas, toujours dans la douceur, il faut sentir, si ça fait mal, on arrête, on va moins loin, même si on fait un tout petit mouvement de côté, peut-être quelques millimètres, ou peut-être pas du tout. Sentez ce qu'il vous faut. Encore une fois, on monte les bras en croix, à la hauteur des épaules, pas plus haut. Expire, on tourne un peu le bassin à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne un peu le bassin à gauche. Inspire, on revient au centre et on relâche les bras.
On reprend notre petite pratique. On inspire sans bouger, ça ouvre la cage thoracique. Expiration, on baille, on soupire. Encore une ou deux. On relâche tout. Et là, on peut se pencher en avant, par exemple, en même temps. Hein. Ça va nous faire du bien, ça. Ça va étirer le dos. Et quand on remonte le menton bien plaqué contre le sternum, de façon à ne pas faire souffrir nos cervicales. Hein. Attention. On bouge un peu nos jambes. Une dernière petite pratique pour le haut du corps. On va plier nos bras. On va mettre les coudes sur les flancs de chaque côté. À l'inspiration, on va emmener un petit peu nos épaules en arrière. Les coudes vont partir un petit peu en arrière. On va regarder vers le haut, encore une fois. On va sentir les omoplates qui se rapprochent. On va bloquer le souffle, on va contracter un peu. Et à l'expiration, on va monter les coudes, toujours les bras pliés. Les coudes, ils montent de chaque côté jusqu'au niveau des oreilles. On plaque le menton, on arrondit le dos. On rentre le menton. On arrondit le dos, le haut du dos. À l'inspiration, on redresse le buste. On ramène les coudes en arrière. On monte un peu le nez. On sent l'ouverture. Ça cambre un peu dans le dos. Expiration, on avance les coudes. Les bras pliés, hein, les coudes ils montent jusqu'au niveau des oreilles à peu près. Pendant ce temps, on descend la tête et on arrondit le haut du dos. Encore une ou deux fois. Expire, on remonte les coudes. Et on baisse la tête. Et on arrondit le haut du dos. Inspire, on redescend les coudes. On monte le visage. Expire une dernière fois, on remonte les coudes. Et on relâche. On relâche les bras le long du corps. Et on vient observer un petit instant. On peut s'asseoir éventuellement ou rester debout. C'est comme vous voulez. Ou être allongé sur le tapis. C'est possible aussi, il n'y a pas de problème. On vient ressentir les effets de ces petits mouvements pour relâcher les tensions dans le haut du dos, qui est souvent une région du corps qui est bien tendue. Hein. Et puis, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour la relaxation. Donc, si vous êtes allongé, vous pouvez même vous couvrir, hein, parce que comme ça, le corps se détend encore mieux quand il est bien au chaud. Si vous êtes assis également, hein, vous pouvez mettre un petit plaid hein, sur vos jambes, vos épaules. En tout cas, installez-vous le mieux possible. Hein. Donc, le dos bien calé. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours bouger, bien sûr, pendant la relaxation. Hein. On ne reste jamais avec une douleur. On revient à l'écoute de notre souffle. On ressent notre posture, on relâche les tensions. Les mâchoires sont desserrées. On va venir poser les mains, paume de main en l'air. Si ça ne provoque pas de douleur ou de tension dans les bras, sinon on laisse les bras comme ils sont. Posés, c'est pas un problème. On place l'attention sur la main gauche. La paume de la main gauche. Et on va essayer de sentir le souffle monter en partant de la paume de la main gauche, tout le long du bras gauche, à l'inspiration, jusque dans le thorax, au centre du thorax. Et à l'expiration, on va redescendre du côté droit, dans l'épaule, tout le long du bras, jusque dans la paume de la main droite. À l'inspiration, on va remonter dans le bras droit jusqu'au centre du thorax. Et à l'expiration, on va redescendre tout le long du bras gauche jusque dans la paume de la main. Continuez à votre rythme. Essayez de sentir
ce petit trajet du souffle, ce petit trajet d'énergie dans vos bras, dans votre thorax, dans vos épaules. En essayant de garder le regard immobile, toujours dans le front, de visualiser la lumière dans le front. On essaye de vraiment ressentir physiquement ce qui se passe tout le long du bras gauche, le long du bras droit, dans le thorax, dans les épaules, les omoplates. Et à la prochaine expiration, on relâche la tension. On vient ressentir simplement nos bras, nos mains. On revient à notre souffle naturel, le regard immobile, le corps détendu. On va placer l'attention sous la plante du pied gauche et on va laisser monter le souffle. On va essayer de sentir le souffle qui monte tout le long de la jambe gauche, qui passe dans la hanche, qui vient jusqu'au centre de l'abdomen à l'inspiration et à l'expiration il redescend le long de la jambe droite jusque sous la plante du pied. Inspiration, le souffle remonte tout le long de la jambe droite, dans la hanche, jusqu'au centre de l'abdomen et à l'expiration il redescend tout le long de la jambe gauche jusque sous la plante du pied. Faites-le encore quelques souffles en essayant de ressentir ce petit trajet d'énergie. Que se passe-t-il dans la jambe gauche, dans le bassin, dans l'abdomen, dans la jambe droite, les plantes de nos pieds? On peut ressentir des petits picotements, parce que comme on pose l'attention, forcément, ça appelle des petites sensations que peut-être on ne ressentait pas la seconde précédente. Ou pas, peut-être qu'on ne ressent rien, et c'est très bien aussi. On ne se met pas la pression. Le principal, c'est d'être concentré. Dans la pleine conscience de ressentir ce qui est là, maintenant. Et même s'il n'y a rien, mais c'est une sensation aussi. Et à la prochaine expiration, on relâche la tension. On revient à notre souffle naturel. Cette fois, on place l'attention sur nos deux pieds et on va essayer de sentir le souffle qui monte dans nos deux jambes, dans tout le torse, tout le tronc, jusqu'au sommet de la tête, en passant par les bras aussi. Ça englobe tout le corps. Pendant l'inspiration et à l'expiration, on essaie de sentir le souffle qui redescend dans tout le corps, en passant par les épaules, les bras, les jambes, jusque sous la plante des pieds. On essaie de sentir le souffle circuler dans tout le corps. Dans le dos également. Sans se mettre la pression, on sent ce qu'on sent, c'est pas grave. On ne va pas chercher le détail. Juste globalement, sentir notre corps qui respire. Une sensation à l'inspiration et puis une autre sensation à l'expiration.
Venez observer dans la simplicité, sans chercher quelque chose de parfait. Ça n'existe pas déjà, et puis ça met la pression, hein. Pas de pression. Juste être à l'écoute. Et puis vous pourrez relâcher la tension, revenir au corps, au souffle naturel. Vous viendrez prendre le temps d'observer votre état dans sa globalité. Physique, mental, énergétique, émotionnel. Voilà, prenez tout le temps que vous voulez. Revenez à l'écoute de votre souffle, l'inspiration, puis l'expiration. Voilà, prenez le temps. Je suis obligée d'arrêter l'enregistrement. Je vous remercie.